Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, je reçois Marion, qui vient témoigner d'un vécu dont on parle rarement. L'inceste subi dans l'enfance, au sein même de sa fratrie. Pendant longtemps, elle a enfoui ce qu'elle avait traversé. Parce qu'elle aimait sa sœur, parce que le climat familial, marqué par des frontières floues et des relations déséquilibrées, donc un climat incestuel, rendait difficile toute prise de recul. Elle a grandi dans une forme d'emprise où la confusion régnait et où l'innommable devenait presque banal. Puis il y a eu un déclic, une annonce, et tout remonte. Les émotions, les souvenirs et les cauchemars aussi. Depuis, Marion avance à son rythme. Elle est accompagnée, elle se répare, elle met des mots. Elle a choisi de témoigner ici pour sortir de l'isolement, pour dire ce que ça coûte, mais aussi ce que ça permet. Comprendre, poser ses limites et parfois couper les liens pour enfin respirer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Romane. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, Marion, s'il te plaît ? Oui, alors je suis Marion, j'ai 30 ans et je suis archiviste de métier. Merci beaucoup. En quoi c'était important pour toi de témoigner aujourd'hui ? Eh bien, je me dis que... Alors pour ma guérison, je suis en cours de guérison bien sûr, mais c'est aussi... Je me dis que ça peut peut-être aider d'autres personnes à qui c'est arrivé et de se dire qu'ils sont pas tout seuls. Voilà. Ouais. Marion, tu es là aujourd'hui pour nous raconter du coup le climat incestuel dans lequel tu as grandi, que ta mère a mis en place, mais aussi l'inceste, il me semble. Du coup, est-ce que tu peux te lancer, s'il te plaît, et nous raconter ? Oui, alors jusqu'à très récemment, pour moi, j'ai vécu une enfance, on va dire, qui était malsaine, mais pour moi, c'était la normalité. Et quand on est dans un climat comme ça, de toute façon, on pense que c'est ça la normalité, puisque c'est ce qui se passe à la maison. Mais Oui, puis c'est ce que tu connais depuis que t'es née, en fait. Donc, si t'as pas l'exemple des autres, tu peux pas savoir que c'est pas normal, c'est justement. ça. Ce que j'avais conscience, par contre, c'est que l'inceste que me faisait subir ma grande sœur n'était pas normal. Et que je n'étais pas d'accord avec ça. Et ça a duré... pas très longtemps, si, j'ai essayé de calculer là dernièrement, et je pense que j'avais peut-être 10 ans, les dernières agressions sexuelles, etc., c'était environ là, mais l'emprise qu'elle a eue sur moi, c'était jusqu'à mes 19 ans. Et Ouais, ça, j'en ai toujours eu conscience. Et en fait, c'est petit à ok. petit là, parce que je vois une psy, et que je lui ai raconté mon enfance classique, on va dire, aussi au sein de la famille, Ouais, elle m'a dit ben non, mais ça c'est pas normal. Et effectivement, c'est vrai que c'est pas normal. Maintenant que je me suis beaucoup oui, documentée aussi pour mettre en parallèle ce que j'avais vécu avec d'autres vécus, pour voir si c'était bien ce que j'avais vécu. oui, Et effectivement, climat incestuel, en général, ça fait autant de ravages psychiquement, on va dire, que ah oui, l'inceste. ouais, Et moi, c'était ma mère, effectivement. En gros, il n'y avait pas du tout d'intimité. On n'avait pas le droit de fermer les portes à clé, même ni dans la salle de bain, ni dans les toilettes. Enfin, voilà. ouais, Je me souviens d'une fois où j'ai fermé à clé, mais c'était dans les HLM, là, si on est à l'extérieur, on peut ouvrir avec un couteau plat les verrous. ok, Et je me souviens qu'on m'a ouvert la porte alors que j'étais à la douche, et on m'a fait une crise. Enfin, quand je dis on, c'est ma mère qui m'a fait une crise en me disant pourquoi tu t'enfermes, il n'y a pas à s'enfermer, il n'y a rien à cacher, etc. Alors que c'est juste mon intimité en fait oui,
Voilà. Ça regarde que toi et pas le reste de la famille, c'est C'est sûr. ça. Et puis au-delà de ça, il y avait aussi beaucoup de... Ben, ma mère était toujours à poil, hein. C'était vraiment aucune... Il n'y avait pas du tout de problème sur tout ça. Et sauf que moi, j'étais très pudique. Mais en fait, c'est pas que j'étais très Ouais. pudique, c'était que je ne supportais pas ça, en fait. Mais elle me parlait aussi de sa sexualité, elle me parlait Hmm. des commandes qu'elle faisait sur les shops en ligne de jouets d'adultes. Ouais, d'accord, oui. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui font que c'était pas ma place et j'avais rien demandé et voilà. Enfin, on a été... Oui, elle s'adressait pas à toi du tout comme à une petite fille, mais comme à une adulte finalement, et même pas une fille, mais plus une Ouais, amie ouais, ou... complètement. On était vraiment... Et puis quand elle nous le dit, alors j'ai coupé les ponts depuis avec elle et avec ma grande sœur, Ouais. mais elle nous disait tout le temps, je vous ai fait pour moi, vous étiez mes poupées. Elle le dit, hein, elle dit les termes, vous étiez mes poupées, mais pour elle, c'est pas... Ouais, c'est vraiment... Ouais. Vous êtes des C'est objets, ça. quoi. C'est ça, vous êtes ces petites choses. Ouais. Mais pour elle, je pense qu'elle... Alors, c'est pas pour la défendre du tout, parce que je suis toujours en colère et je travaille sur ça, mais elle a tellement vécu... En fait, chez nous, l'inceste et le climat sexuel se répètent de génération en génération. Et, Oui, bah, ça montre bien que c'est un... On le sait oui, maintenant, que justement l'inceste est vraiment un système et que ça se reproduit oui, oui, si le schéma n'est pas arrêté, en c'est ça. fait. Si on n'en prend pas Mm. conscience. Et donc, oui, donc elle a connu... Enfin, son père, c'était son père, celui qui a... Il a incestué beaucoup Ouais. de sources sûres. On sait que c'est ça, qu'il a incestué la grande sœur de ma mère, qui n'était pas sa fille, mais ma mère m'a toujours dit qu'il fallait faire attention quand il y avait papy. Et c'est une phrase Ouais. que même si, soi-disant, elle n'a rien vécu, peut-être qu'elle n'a rien vécu, c'était juste le climat incestuel aussi pour elle, mais Oui. il fallait qu'on fasse attention, il fallait pas rester toute seule ou enfin, avec papy, et c'était instruit. Mais en fait, elle s'est pas rendue compte, je pense qu'elle a fait comme elle a pu avec le schéma familial qu'elle a eu, ben, elle l'a reproduit, hein, Oui. et c'est très compliqué de faire entendre ça, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de... Quand j'essaie d'en discuter un peu avec elle, c'était non. Enfin, il n'y avait pas de discussion possible. Ouais, les... C'est même pas du déni, c'était clair et net. Mm. Non, c'est pas ce qu'elle Donc c'est fait. ça. Est-ce, est-ce que tu penses que ta sœur aussi, du coup, ça pourrait venir de cette répétition de schéma et du fait d'avoir grandi dans ce climat incestuel? Pour ma sœur, ben justement, alors il y a... Comme je me permets de te poser la question, comme tu me disais que voilà, c'était déjà là avant vous, entre Oui, guillemets. oui, oui. Mais en fait, ben, le problème, c'est que comme ce schéma est dans cette famille, et c'est ce que j'ai toujours dit, cette famille, elle est Ouais. pourrie, elle est moisie. Ouais. Ben, malheureusement, j'ai un de mes cousins qui a abusé de ma sœur quand elle D'accord. avait 6 ans. Et ben, du coup, elle a reproduit. Sauf que ce qu'elle a essayé de... Quand on a été plus grande et qu'on en a discuté, ce qu'elle m'a dit, c'est en gros, oui, mais moi, vu ce que j'ai vécu, toi, c'est pas grave, t'étais ma sœur, donc voilà. Et puis, je connaissais que Ouais, donc ça, elle a voilà. minimisé. Oui. Et je lui ai dit, oui, mais tu peux pas me dire ça. Enfin, c'est pas parce que lui, c'était le cousin et moi, je suis ta petite sœur que... Je lui dis, moi, j'ai pas reproduit parce que... C'est la même Oui, chose. voilà. Et puis, on a des petites sœurs en dessous de moi. Moi, je suis la deuxième. On est quatre en tout. Et D'accord. je lui dis, moi, j'ai rien reproduit, alors que tu m'as fait du mal. Enfin, donc, c'est pas inné. C'est pas parce qu'on subit qu'on va Non. refaire, on va reproduire. Oui, c'est important de le Ben, préciser, c'est oui. ça. Et de ce qu'elle me disait, c'était un peu ça. C'était en gros, ben, c'est pas sa faute parce qu'elle a vécu, donc du coup, c'est pour ça. Sauf que j'ai dit, oui, mais ça marche pas. Si on était deux et que j'étais tordue, j'en sais rien, pourquoi pas, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est c'est pas. Oui, à partir du moment où tu es victime, tu as deux choix qui s'offrent à toi finalement. C'est soit tu reproduis le schéma, soit tu prends conscience que c'est pas du tout normal et justement tu sais très bien que tu vas pas reproduire ce Mm. schéma. C'est pas inné Mais c'est effectivement. ça. Et puis, quand j'en ai beaucoup parlé avec ma psy, qui me disait qu'il faut une perversité en soi quand même pour reproduire. Il faut avoir une certaine perversité qui est déjà en place dans le cerveau. Et elle me disait pas ça dans le sens où c'est une maladie mentale ou quoi que ce soit. Elle me disait c'est juste un trait psychique malheureusement. Et elle me disait alors ça peut être lié au fait que ce qu'elle a vécu et ça a Oui, déclenché. c'est le Voilà. contexte aussi qui fait qu'il y a, Mm.
C'est tout le Ouais. climat qui vient ternir ces agissements et qui permet justement la reproduction de ce schéma. Ouais. Donc c'est pour ça, longtemps je lui en ai pas voulu parce que j'avais vraiment ce truc au-dessus de ma tête qui me disait, ben oui, mais elle a vécu. Et après, c'est... Oui, donc en gros, c'est pas de sa faute Ah, finalement, entre oui, oui, guillemets, voilà, hein, c'est ça. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit, ben, j'ai rien à dire et j'ai rien à... Je vais pas en parler à ma mère ni personne parce que, ben, elle a vécu la pauvre. Et sauf qu'en fait, c'est ma psy qui m'a fait me rendre compte que, ben, moi, la pauvre. Et moi, ma petite moi, qui l'a protégée? Ben, Bah absolument oui, personne, hein. ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as protégé ta sœur, mais toi, tu t'as pas pu te protéger parce que tu protégeais déjà ta sœur et que justement, comme elle te disait qu'elle l'avait vécu aussi, c'était impossible pour toi de conscientiser que c'était grave et que non, c'était pas C'est normal. ça. Et pendant très longtemps, je l'ai protégée, en fait, en me disant, ben non, non, elle a vécu, donc voilà, moi en fait je me suis complètement effacée et oubliée, et c'est tout le travail que je fais avec ma psy, c'est de comprendre et de me révolter un peu aussi, parce que Oui. souvent dans les cas comme ça, ben, on s'oublie complètement, alors que ben, il faut aussi prendre en compte enfin, il faut que je prenne en compte mes souffrances aussi, enfin, voilà. Mais Oui, c'est essentiel, ouais. mm. Surtout quand tu t'es oublié depuis bah, littéralement toujours Oui, finalement. oui, c'est vrai. Ça fait Oui, longtemps. oui, oui, oui. Surtout que j'ai coupé les ponts il y a... Avec ma soeur, ça fait un an. C'était le 16 avril. Ouais, donc c'est très Oui, récent. c'était le 16 avril. J'ai Ok. fêté mes... Ah oui, donc là on est vraiment dans Ouais, les dates oui, anniversaires. c'était pas fait exprès, mais j'ai capté ça, voilà. Je me suis dit, ah, bon, bizarre, clin d'œil rigolo, entre guillemets. Mais avec elle, ça fait un an parce que ça a été très dur de couper les ponts avec elle parce elle a vraiment construit une relation avec moi très fusionnelle. On a 3 ans et demi d'écart. Et Ouais. j'étais à elle et en même temps il fallait que je l'aime et que je l'idolâtre et pendant très longtemps ben, ça a été ça, je la trouvais vraiment la sœur cool, trop belle, moi j'étais vraiment Ouais. moche, enfin vraiment il y avait... Elle avait réussi à construire un truc voilà où moi... Oui, c'était vraiment de l'emprise où c'était elle la meilleure et toi tu devais être la suiveuse, la petite sœur qui écoute sa grande mm, sœur, qui se soumet, mais limite ouais, même à sa grande c'est sœur quoi. ça. Et du coup ouais c'était très compliqué de conscientiser tout ça mais ça a explosé quand ben, pour la première fois elle m'a dit qu'elle allait avoir un bébé. Et, Ok. et là, mon cerveau, il a juste tombé en dépression. Et en fait, quand elle m'a annoncé ça, j'ai été très contente pour elle. D'un côté, j'allais être Tati pour la première fois parce que c'est le premier bébé. Ouais. Et, Mais de l'autre, il y a et de l'autre, ce qui t'est arrivé. en fait, j'avais beaucoup mis beaucoup de choses sous le tapis et tout m'a explosé à la tête. Et j'ai Ouais. fait une grosse dépression. Et elle a pas compris. Elle n'a pas compris que je me réjouisse pas, etc. Alors que j'essayais de pas lui montrer rien parce qu'encore une fois, je voulais la protéger. Et à la fois, j'ai peur pour ce petit, mais je me dis, Bah c'est oui. pas mon histoire. Enfin, malheureusement, ce petit, je suis pas sa maman, donc c'est pas moi qui. Je peux rien dire. Et je peux rien faire puisque j'ai pas de. Il y aura jamais de preuves, etc. Puisque c'est toujours insidieux, hein. Hmm. Et ma psy m'a fait comprendre aussi ça, il fallait que j'arrête de me battre pour ça parce que c'était pas mon rôle et c'était pas. Enfin, j'y pouvais rien. Mais du coup, Ouais. cet événement a fait que ça a explosé, que j'ai eu beaucoup j'avais déjà des souvenirs, mais j'en ai eu d'autres. Je sais... Oui, là, c'est vraiment ce qui a déclenché la vraie prise de conscience, entre guillemets, de ce que tu avais vécu. Ouais. Ouais. Le fait qu'elle devienne maman, pour moi, c'était impossible. Enfin, pour moi, dans ma tête, c'était pas envisageable. Ouais. Et du coup, quand elle m'a annoncé ça, trop contente, tout sourire, alors qu'elle a jamais travaillé sur elle et sur tout ce que... Et qu'elle m'a toujours fait culpabiliser, même en étant adulte, que moi j'avais rien vécu entre guillemets, enfin Ouais. je me suis dit mais c'est pas possible en fait qu'elle enfante. Non, pas ça. Et Oui, avec le risque, pardon, justement, que ça recommence et que les schémas se reproduisent encore une fois. ouais, ouais. Ça m'a terrifiée en fait et depuis j'ai coupé les ponts avec elle, rien à voir avec les, enfin c'est mélangé, mais elle a toujours eu des discussions avec moi très directives et autoritaires, et des Hmm. fois, si j'allais pas dans son sens, elle pouvait être vraiment affreuse. Et son dernier message, c'était que je la dégoûtais juste parce que j'avais
c'était une histoire rien à voir avec tout ça, mais que je la dégoûtais, que Ouais. vraiment elle avait j'avais plus de grande sœur, etc. Mais vraiment, elle a été horrible sur ce message et j'ai pas tout lu parce que c'est mon mari qui a lu et qui m'a dit bon là ça suffit, Ouais. faut te protéger. Oui, oui, oui. Et Ouais, au-delà de l'inceste qui est déjà très grave à la base, t'as aussi tout un climat de violence oui, psychologique qui s'est installé. C'est vrai, c'est vraiment beaucoup de violences qui sont oui. en jeu là dans votre Ouais, relation. ouais. Elle a tenu ça très longtemps, jusqu'à... Je pensais que jusqu'à mes 19-20 ans, j'étais sous l'emprise, mais en fait, mon mari m'a dit, mais non, là, t'as 30 ans, mais il y avait encore une bonne couche d'emprise. Ouais. Il m'a dit, t'étais toute mignonne face à elle et il fallait pas trop parler enfin, de ma soeur. Mais voilà, enfin, ça a été très dur, très très dur de couper tout ça, mais je me suis dit pour ma santé mentale, il valait mieux quoi. Et ma mère, ça fait 2 ans que j'ai coupé les ponts, donc ça fait pas très longtemps non plus, hein. Mais ça correspond à peu près où je lui en ai parlé de ce que ma Ouais. soeur m'avait fait. Oh purée, je vais essayer de me... Et, et elle a eu une réaction mais comme une enfant. Elle s'est énervée d'abord de ne pas avoir vu. Elle s'est énervée de elle, qu'est-ce que ça disait d'elle en tant que mère. Et Bah oui. oui. Et Est-ce que c'est la permission de tout ça finalement, le climat incestuel? c'est ça. Et du coup, après, elle m'a dit, et toi, comment ça va? Mais ok. Et après ça, elle est allée engueuler ma sœur alors qu'on était adultes. Et je lui ai dit, mais non, mais fais pas ça, on en a discuté. C'était juste qu'il fallait que je Oui, brise le tabou et que je t'en parle quand même. Mais voilà. Sauf qu'elle allait l'engueuler. Et après, au final, ça va même au-delà de l'engueulade. Là, c'est carrément se poser, réfléchir un peu au rôle que tout le monde a joué enfin, qui et comment on a mm, permis quelque chose comme ça. c'est Ouais. ça. Et donc, quand j'ai appris qu'elle était allée l'engueuler, alors que j'avais dit, mais n'importe quoi, on est adultes, on en a discuté, c'est juste que je veux Mm. briser le tabou, justement, pour que tout ça s'arrête, en fait, parce que je sais pas depuis quand et combien de générations ça dure, mais il faut arrêter, en fait, enfin, ça suffit. Ouais. Et, et du coup, après ça, ben, c'est comme si j'en avais jamais parlé. Et en fait, c'est comme si on avait tout oublié, et puis il n'y avait pas de souci, et puis voilà, enfin, et tout est... Ouais, ça n'a pas pris l'ampleur, entre guillemets, que ça aurait dû prendre. Ben voilà. Il n'y a pas eu de répercussions, de choses pas comme ça. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, moi, je me suis sentie très seule et pas comprise, encore une fois, hein, et je me suis Mm. dit, mais ça sert à rien, quoi. Enfin, et du coup, il y a eu des difficultés, mais par rapport à une de mes petites sœurs qui s'était disputée avec elle, et moi, j'ai pris sa défense, Mm. je me suis fait lyncher par ma mère. Donc, Ouais. ben, j'ai coupé les ponts à partir de là en me disant, mais elle me respectera jamais, en fait, au-delà du climat incestuel, etc. Il n'y a aucun respect, en fait. Si je suis pas là à Oui. l'écouter et à être là pour elle, quand elle en a besoin, quand elle va pas bien, quand ses émotions sont... Eh bien, en fait, je ne sers qu'à ça, en fait. On s'en fout, en fait, que je sois sa fille ou pas. C'est limite toi qui as le rôle de la mère finalement, puisque tu dois l'écouter, tu dois être là pour elle, tu dois répondre à ses besoins, ses Mm. envies, etc. Mais elle, de son côté, elle a jamais, Non. enfin, elle t'a jamais écouté, Ah si je bah oui, comprends non. bien. Et au-delà de ça, elle t'a pas protégé. Ah, pas du tout. Même, elle m'a... J'ai raconté des... Je sais pas si c'est pas des trucs trop crus et tout, mais, enfin, elle nous a... Enfin, moi, elle m'a toujours dit qu'il fallait que je m'épile, que je me fasse opérer de la poitrine parce que j'en avais pas assez pour plaire au type. Et que... Ouais, donc oui, il y avait un climat Oui, vraiment. oui. Et d'ailleurs, à 19 ans, j'ai été obligée de me faire opérer de la poitrine. Elle m'a pris rendez-vous chez le chirurgien, etc. Et donc, je suis opérée et j'ai du C et elle est très contente. Sauf que moi, en fait, Super. oui. Et donc, je me... Ouais, non, mais ça va hyper loin. Ouais, ouais, ouais. Et il y a tellement d'emprise et de... C'était ma mère et je devais l'écouter alors que Oui. Enfin, je suis lesbienne en Ah, plus. puis t'avais Oui, 19 ans, t'es super oui. jeune. Et puis en plus... T'es en train de sortir de l'adolescence. Ouais, voilà. Non, mais... Puis c'est ce que t'as toujours connu, donc tu te laisses porter par Oui, ta fille, enfin celle qui est censée être ta figure ouais. maternelle responsable C'est en ça, et puis fait. toute ma vie, j'ai entendu dire que les seins, des petits seins, j'avais un beau... Mais en Ouais, plus, oui, voilà, t'es conditionné pour te oui, dire bon bah clairement ma poitrine ne vaut rien, il faut que j'ai des énormes ouais, voilà, nichons c'est pour plaire c'est aux ça. hommes quoi. Non, mais Enfin, vraiment, c'était le truc,
En plus, l'ironie, c'est que la phrase, c'était si je plais à quelqu'un, et en particulier à un homme avec cette poitrine-là, c'est qu'il était tordu, puisque j'avais une poitrine d'enfant. Et Ok, ouais. aujourd'hui, ça me fait rire Ouais, ouais, parce que ouais, je me oui. dis, mais c'était. Comment on peut Oui, dire ça quand on sait oui, le contexte c'est autour, oui. ça. C'est là, en devenant plus adulte et me disant, mais en fait, rien ne va. Enfin, Oui. rien ne va. Et quand elle m'a dit, ben, j'ai pris rendez-vous, tu vas être opérée, c'est génial et tout, moi, en fait, je me suis dissociée, je me suis mis en automatique et je l'ai suivie, enfin, parce qu'il valait mieux Ouais. que je la suive et que je sois contente de l'extérieur, etc., et que je ne dise rien, plutôt que je me... Et puis, j'avais même pas la place, c'est la conscientisation de lui dire, mais non, j'ai pas envie, en fait, je veux juste essayer Bah oui. de m'aimer comme je suis, en fait, enfin, mais j'avais pas la place de ça, en fait. Et en sixième, je me souviens, j'avais 11 ans, il fallait que je commence à m'épiler de partout. Et Ouais, non mais c'est déjà oui, anormal en sixième de devoir s'épiler partout, il n'y a aucune raison. oui, Enfin, oui. et puis au pire, tu fais bien ce que C'est tu ça. veux, si ça vient de Ouais, toi. Mais je veux ouais. dire, pour l'injonction de ta mère, Ah ouais, ouais, non, mais c'est c'était fou. vraiment... fallait que je commence à m'épiler, à me maquiller, à plaire, en fait. Ouais, une Et petite femme du haut de tes ouais. 11-12 ans en Et sixième, puis quoi. c'était Enfin, super compliqué parce qu'à côté de ça, ben, j'avais ma grande sœur qui avait l'emprise sur moi et qui ne supportait pas de me voir parce que ma mère, elle m'a très tôt, j'avais 13-14 ans quand elle a commencé à me sortir en boîte avec elle, ouais, dans des bars et tout, donc elle m'habillait en conséquence pour que je plaise, etc. Et ma ouais. grande sœur, quand elle était là, elle était outrée. Alors que, enfin, on pourrait dire, ah ben c'est justement, c'est sain, mais non, en fait, elle était outrée que je fasse petite adulte. Et elle était jalouse et Ouais. elle disait, mais non, 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 tu fais pas ça. Et en gros, je lui appartenais un peu aussi. C'était vraiment, ouais. Et Limite aussi une compétition oui, entre vous deux. Il y en a une qui doit être plus belle que l'autre, l'autre qui doit pas atteindre un certain ah ouais, niveau. non, mais c'était vraiment n'importe où. Enfin, En plus, oui, comme tu dis, dès que toi, tu sois sa petite chose. ben, c'est ça. Donc c'est vrai que c'était pour se construire en tant Ouais. qu'adulte, etc., dans ce climat-là, c'est du grand n'importe quoi. Bah, et puis même pour savoir quitter aussi, Mm. parce qu'en fait, t'as toujours été guidée par ta mère, ta sœur, voilà, de ce qu'elles attendaient de Mm. toi, jusqu'à te faire opérer, Mm. parce que bah, c'est comme ça, c'est la norme, et parce que tu t'es conditionné pour accepter Mm. finalement. Ouais, j'imagine que ta construction d'adulte, elle a dû être compliquée par la Ah oui, suite. oui, ça a été très dur et c'était. Enfin, je me suis rendu compte de beaucoup, beaucoup de choses en rencontrant mon chéri actuel, avec qui on est mariés, ça fait 10 ans, mais il me dit, enfin, lui, il les a jamais aimés. Moi, j'arrivais pas à Ouais. comprendre pourquoi il les aimait pas déjà de base. Je me disais, oui, bon, des fois, ils sont pénibles, mais voilà. Mais en fait, non, il y avait plein d'autres choses. Il avait compris Oui, un petit peu ce qui pouvait se oui, tramer. oui, puis je lui avais parlé de quelques petits trucs pour ma grande sœur, mais pas D'accord. de ma mère du tout, parce que pour moi, j'étais à milieu de penser que j'étais dans un climat comme ça, et Bah oui, c'était la normalité, c'est ce que t'as toujours ben connu, ouais, donc tu peux pas te dire bah non, c'est ouais, c'est bizarre. ça, et donc c'est petit à petit avec la psy, mon chéri, de discuter, de voir mes réactions sur certaines choses, des fois qui sont pas, on va dire, normales, enfin, il y a tout un truc qui fait que oui, en étant adulte, je suis en insécurité tout le temps Ouais. en fait. Alors ça va un peu mieux, mais alors purée, il a fallu du boulot quoi. Bah oui, C'est j'imagine. Et puis peut-être aussi comme, je sais pas si voilà tu voyais beaucoup tes beaux-parents peut-être, mais peut-être de voir aussi une famille différemment agir dans la vie quotidienne et tout, et ne pas du tout avoir la même façon de faire, je veux dire, que ta Hmm. mère, ça a aussi pu te faire genre, mais qu'est-ce qu'ils font Ah en mais fait? oui, Vous êtes mais bizarre. surtout que moi, quand je me souviens la première fois que j'ai rencontré sa mère et sa grand-mère, parce que c'est vraiment le pilier de sa famille, et il a deux petits Ouais. frères et c'est une petite famille mais pleine d'amour en fait. Et alors ils se disent pas je t'aime et tout comme ça, mais par contre sa mère, Oui, elle ça va se faire sent. plein de petites attentions, elle va acheter tout ce qu'il faut, tout ce que la personne elle aime, même moi qui venais d'arriver dans la famille, direct elle m'a fait des petites attentions, elle est cachée sous le coussin du lit par exemple. C'est trop Ouais. mignon, enfin
Oui, c'est vraiment quelqu'un de gentil, Oui. profondément bienveillante. Et en Ouais. fait, on peut trop discuter, mais pour de vrai, en fait. Parce que ça aussi, j'ai appris la notion de vraiment communiquer avec elle et avec Ouais. Bah oui. la grand-mère de mon chéri. Parce que pour moi, je pensais qu'on était une famille super ouverte avec ma mère et qu'on pouvait discuter de tout, puisqu'elle me parlait tout le temps de cul, et qu'elle me parlait tout le temps de ses histoires, etc. Donc, pour moi, on parlait. Enfin, il n'y avait pas de problème pour moi. Ouais, c'était genre, il n'y a pas de tabou, on se dit les choses, Mais alors oui, que, en fait, finalement, c'était, oui, axé donc sur ce qui est normalement tabou, malsain, entre guillemets, dans une ah famille, non, mais et pas sur la base de la communication. Ah, j'arrive plus à parler. La communication, où justement tu peux parler de tes émotions, de tes besoins, de ce qui te plaît pas, voilà, dans les actions de l'autre, Ah mais etc. c'est Ouais. ça, en fait je me suis rendu compte qu'on était hyper brimés avec ma mère et que quand on n'allait pas dans son sens, elle nous faisait vraiment des vraies crises de nerfs. Et Ouais. combien de fois moi j'avais peur de comment elle allait être aujourd'hui hein, quand je rentrais soit du collège, soit du lycée. J'avais Mm. peur de ses émotions en fait. Je me disais comment elle va être et j'avais tout le temps mal au ventre parce que tout fonctionnait en fonction de ses émotions en fait. Et si elle était Ouais. pas Donc il y avait beaucoup oui, d'anxiété ah oui, aussi. c'était une catastrophe et je suis encore très Ouais. anxieuse aujourd'hui, hein, mais parce que et je le fais même avec mon chéri alors que lui il a rien demandé, mais j'anticipe ses émotions et des fois je suis stressée alors qu'il va rien faire, il va pas faire un caca nerveux, enfin, il y aura pas de problème, mais, Oui. mais moi je suis encore. Et je faisais attention avec mes petites sœurs parce que j'en ai deux, parce que ma grande sœur est partie très vite de la maison. Ouais. Et ben, des fois, le matin, les week-ends, je prenais mes petites sœurs et on allait du côté du salon. Je fermais bien la porte qui séparait les chambres. Et ma mère, elle pouvait dormir jusqu'à 11h midi. Mais il fallait pas faire un seul bruit. Mais vraiment, pas un bruit, parce que sinon, elle se réveillait en trombe. Elle Ouais. arrivait, elle nous engueulait. Mais alors, comme du poisson pourri. Et on se faisait mais lyncher. Et après, elle retournait se coucher. Et nous, on était là. Et on devait plus, plus bouger jusqu'à. Ouais, non, mais vraiment, Ah ouais, non, mais. statut, Ouais, quoi. ah oui. Et puis, pas droit à la télé. Ça- Et aucun rôle ouais, d'enfant. Ouais, ah ouais. vraiment pas des enfants, Oui, oui. des. Alors, on avait des jouets, hein, mais je leur disais, souvent, je leur disais, chut, chut, chut. Bah oui, c'est Je- ça. Alors qu'un enfant, c'est pas par essence, mais Ouais, presque, c'est ouais, bruyant c'est quand ça. même. Et c'est Ouais, normal. ouais. Ah non, mais c'était vraiment tout le temps sous contrôle. Et j'ai compris aussi avec mon mari que quand je lui disais, ben, on n'est jamais allé au cinéma ou on n'est jamais allé. Ma mère avait pas d'amis, on n'avait pas la télé. Enfin, elle allumait très peu juste pour regarder son programme, mais sinon, on a. Vous étiez vraiment isolés, Ouais, parce que complètement. pour elle, c'était que de la débilité, que ça faisait beaucoup de bruit, elle supportait pas le bruit, enfin, il fallait qu'on soit vraiment tout le temps à sa merci, en fait. Et Ouais. j'ai ma dernière petite sœur qui m'appelait maman quand on était plus jeunes, et je lui disais non, non, je suis la grande sœur, mais même là, les rôles étaient complètement. Enfin, ça allait pas du tout. Oui, tu devais certainement mieux, entre guillemets, t'occuper d'elle et avoir vraiment une présence rassurante pour Mm. elle, pour qu'elle en arrive à Ah t'appeler oui, maman, oui, ouais. mais j'allais les chercher à l'école, après mon collège ou mon lycée, j'allais les chercher après l'école, en fait, elles patientaient, en fait, et je devais aller les chercher, je leur faisais faire les Hmm. devoirs, enfin, je m'occupais vraiment beaucoup, beaucoup d'elles, et ma mère, Donc ouais, t'étais vraiment à la fois la mère de ta mère, oui, dans ouais, l'écoute et voilà le soutien émotionnel que tu devais avoir auprès mm, d'elle, mais aussi pour tes petites ouais, sœurs. Et ça fait beaucoup à ah, porter pour... oui, je sais pas quel âge t'avais à l'époque, mais quand ah, même. ben, de mes 11 ans quand j'ai quitté la Ouais, maison, voilà. presque 19 ans, ouais. Euh, Être une petite maman, entre guillemets, à 11 ans, c'est... Et à la fois pour tes petites mm. sœurs et pour ta mère, c'est Ouais, usant. c'est usant. Et puis en plus de ça, ben, j'avais l'emprise de ma grande sœur qui se Oui, rajoute par-dessus, mais qui était insidieux puisque personne ne le savait. Enfin, c'était hyper compliqué de. Et j'ai des gros trous de mémoire encore de mon enfance, mais j'ai appris il y a pas longtemps, avant que je coupe les poings avec ma mère, qu'elle me disait: ah, mais oui, c'est pendant un an, tu t'es mis à plus me parler et tu parlais plus du tout. Elle me dit: t'avais 7 8 ans, tu parlais plus. Elle me dit: donc je me suis quand même inquiétée, je t'ai amené voir le psy pendant un an, et je m'en souviens pas du tout. J'avais 7 8 ans, j'ai ouais. un trou d'un an, parce qu'elle m'a dit: t'as vu la psy? Un an. Et je lui dis: mais j'ai
Ouais, t'as aucun J'ai souvenir du un tout. souvenir qu'une fois on était sur un banc avec ma mère et j'ai aucun contexte. J'ai juste une petite image comme ça. Et je lui en ai parlé, elle m'a dit ah ben oui, il y avait un banc en sortant du cabinet et on s'asseyait à chaque fois à la fin de la séance quand on sortait. Elle me disait j'essayais de te faire parler, pas pour savoir ce qui s'était passé, mais au moins pour savoir si t'avais réussi à parler un petit peu et tout. Elle me disait juste ben, que tu me répondais que ça allait ou enfin elle me disait il n'y avait pas d'échange quoi. Enfin, et elle m'a Ouais. dit que ça avait duré un an. Et ça, moi, je me suis dit, mais je m'en souviens pas du tout. Et encore aujourd'hui, ça, j'ai pas de souvenir. Ouais. C'est. Oui, c'est que vraiment, il y a dû y avoir quelque chose Mm, qui t'a vraiment sidéré, dissocié à ce moment-là, ouais, pour que tu en arrives à être dans un mutisme et en plus de ça, que tu n'aies plus le souvenir de ouais. ça. Ah ouais, complètement. Et j'ai toujours eu des gros cauchemars, du coup. Donc, je pense que c'est lié à tout ça. Et Ouais. encore aujourd'hui, je fais des insomnies, je fais des cauchemars. Ça m'a pas quitté, ça, mais je dors très mal. Mais c'est vrai que tout ce. Ben, l'incestuel et l'inceste, ça casse une personne quand même parce que aujourd'hui, bon, bah, après avoir fait la grosse dépression après l'annonce de la grossesse de ma grande sœur, ben, j'ai dû prendre un traitement et je suis pas encore Ouais. sortie de ça, mais je me dis c'est une béquille pour m'en sortir, donc on le prend, Oui. hein, c'est pas une obligation, mais ça m'a aidé en tout cas pour moi, pour mon vécu, ça m'a vachement aidé à remonter la pente parce que vraiment j'en pouvais plus en fait et j'avais même... Mais t'as raison, c'est totalement une Mm. béquille. C'est-à-dire que si t'avais pas ça, tu serais capable de rien, certainement, en fait. Et oui, t'as besoin de ça pour pouvoir avancer, puis aussi pour pouvoir peut-être atténuer un petit peu, sans faire disparaître, Oui, les symptômes et les conséquences que t'as encore ouais, aujourd'hui. parce que C'est j'avais... limite une question de survie, Oui, oui. finalement. Et ma psy m'a dit que j'étais en fait en mode survie depuis que je suis presque Ouais, née. bah Et oui, elle m'a dit c'est pas bon du tout. Et en fait là comme vous êtes dans un climat où vous êtes bien avec votre chérie et où c'est sain, elle me dit c'est la première fois de votre vie. Là ça fait une relation de 10 ans et vous êtes bien et elle me dit en fait votre cerveau ouais. ça fait un petit disjoncte, enfin ça disjoncte un peu parce que ben, c'est pas ce que je suis habituée. Et je suis en sécurité, mais j'ai jamais connu la sécurité. Bah oui. Et du coup, mon cerveau, il est un peu. Il comprend pas, en fait. Il y a des fois, j'ai des réactions hyper violentes. Et mon chéri, il me regarde, il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tout va bien. C'est ce que tu disais tout à l'heure, voilà, que Ouais. t'appréhendais aussi un petit peu ses émotions, alors que tu sais très bien qu'il n'aura pas les réactions de ta mère ou de ta Ben sœur. oui. Et je sais très bien C'est vraiment qu'il. ce qui reste Oui. Et puis je sais de qu'il. ce Oui, conditionnement. c'est ça. Et puis je sais très bien qu'il me fera jamais de mal. Enfin, Ouais. jamais j'ai à craindre de quoi que ce soit de lui, en fait. Mais c'est vrai que des fois, je suis en. Je suis vraiment oui, en insécurité et c'est ce que me disait ma psy que je commence à quitter le mode survie mais ça fait tellement d'années que mon cerveau est en mode survie que ben, c'est très dur pour le cerveau de Mm. Ouais. décompenser en fait et décompresser de tout ça en fait et que ben voilà le fait de faire une dépression ça tout a joué mais du coup c'est vrai que le Mm. traitement m'aide beaucoup parce que sinon je sais pas dans quel état je serais Ouais, quoi. bah oui, je comprends. Mm. Mais c'est vrai que quand t'as connu la violence, bah, toute ta vie finalement, quand t'arrives dans une relation où il n'y a plus cette violence, où il n'y a plus un climat de tension, un climat de terreur, c'est très perturbant. Et tu sais pas comment vivre en fait avec la Ouais. personne, parce que tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Comment je peux me Ouais. comporter s'il n'y a pas justement cette violence et tout, puisque c'est toujours ce que t'as Bah connu c'est ça. toute ta Ouais. vie. Et puis même de l'ordre de l'intime, même en dehors de tout ce qui m'a conditionné, pour moi c'était dans la violence et c'était je devais plaire à la personne absolument, donc être un Ouais. objet. Et moi je m'oubliais complètement. J'étais tout le temps dissociée en fait. Et ça pareil, ça a complètement changé, mais ça m'a fait tellement bizarre. Enfin, je, en fait, mon chéri il m'a appris, sans parler de forcément l'intime, mais il m'a appris que j'étais une Oui. personne. Et juste ça, wouhou! Et que ouais, voilà, tu méritais d'être. Enfin, il fallait, c'est même pas que tu mérites, c'est il faut que tu sois Mm. respecté, etc., etc. Ouais, Ouais. ah ouais, non, mais rien que ça, Et d'un autre côté, t'as grandi avec ta mère qui te disait qu'il fallait absolument plaire aux hommes, qui t'a fait refaire ta poitrine pour plaire aux hommes, qui ouais, te faisait t'épiler pour plaire aux hommes. Donc, mm, t'es obligé de t'oublier complètement et de carrément oublier même que t'es une personne à part entière et que t'es pas là pour plaire aux autres ni aux mm, hommes, quoi. Surtout pas aux c'est hommes. ça. Ah ouais, non, mais je... c'est vraiment, ouais. Je sais pas comment
comment j'ai fait. Surtout qu'en plus, je suis lesbienne de base, on va dire. Et quand je me suis mariée avec mon chéri, on était un couple de femmes depuis 8 ans, en fait. Et D'accord. mon chéri est un homme trans. Ok. Et donc, même ça, le fait que je sois lesbienne, ça cassait tout ce qu'on m'avait appris. Et puis, quand il m'a... Bah voilà. oui, parce que tu plaisais pas aux hommes, du coup. Ben, c'est ça. Tu voulais pas plaire aux hommes. Et puis en plus, je l'ai même pas décidé, c'est que Bah oui. c'était comme ça et depuis que j'étais toute petite. Hein. Non, mais Oui, du oui. coup, d'où une plus grosse dissonance mais en oui. plus entre ce qu'on t'inculque et ce qu'on te fait croire que tu dois absolument plaire C'est aux ça. hommes, alors que pas du tout, en C'est fait. ça, j'étais là, ben oui, mais moi, les hommes, ils me plaisent pas en fait. Mais j'allais quand même vers des hommes parce qu'il fallait que je sois comme ça. Donc c'était Bah oui. n'importe quoi dans mon cerveau. Donc quand j'ai rencontré mon... D'où la difficulté encore plus de te construire en tant qu'adulte, juste, par rapport à tout, finalement, c'est impressionnant comme ça peut vraiment Ben, tout c'est conditionner. ça, tout est conditionné. Et donc, du coup, quand j'ai rencontré mon chéri, j'étais là, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'avais déjà Bah eu oui. des partenaires femmes et j'étais là, waouh, on peut être heureuse comme ça en couple, en fait, ça existe, Ouais. c'est possible, mon Dieu. Mais j'ai pas eu beaucoup de partenaires féminines, mais j'étais là. C'est à 19 ans que j'ai compris que j'avais le droit. Ouais. Mais c'était compliqué. Et puis après, j'ai passé 8 ans avec mon chéri. Et puis après, il m'a fait son coming out. Mais moi, je lui ai dit, c'est au-delà de l'attirance physique ou même parce qu'il me, il Oui, me oui, plaît oui. toujours parce que pour moi, c'est une personne. Je l'aime en tant que personne aussi. Oui, c'est en tant que lui, c'est C'est pas en ça. tant que ce qu'il a entre les jambes. Ouais, voilà, Ça, vraiment, on c'est s'en fout, ça. quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est juste lui qui est tellement une belle personne et que je suis amoureuse et qu'on est mariés, et que voilà, Bah oui. que du coup, oui, j'ai un mari aujourd'hui et que je suis en fait, aux yeux de la société, je suis hétéro alors que dans ma tête, je suis pas du tout hétéro. Mais, Oui. c'est vrai que tout ça, avec le conditionnement que j'ai eu, etc., pour tout déconstruire et se placer dans la société, enfin je suis même pas placée dans la société parce que quand on est queer on n'est pas placé dans la société, mais et en Non. plus quand on a vécu l'inceste et l'incestuel, on est complètement invisibilisé, donc Ouais. moi je suis vraiment j'ai tout enfin je suis en train de tout reconstruire avec ma psy à tout refaire pour essayer d'être un peu carré quoi, mais enfin de Oui. marcher un peu droit quoi. Mais bon. Oui, et puis de te connaître aussi et de savoir qui tu es, Ouais, c'est ça. sans les couches de tout ce conditionnement et de toutes ces maltraitances que tu as subies durant Mm. l'enfance. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais ça a été, même encore aujourd'hui, c'est dur de me dire que j'ai vécu ça et que je me dis il y a toujours pire et enfin, j'essaye toujours de minimiser parce que je me dis c'est pas très grave ou voilà. Et oui, je sais, mais ouais. Je, je sais, je comprends pourquoi tu fais ça, mais il n'y a pas à hiérarchiser et à se dire qu'il y a d'autres qui ont vécu pire que toi, plus grave que toi, parce que peu importe, en fait, ça reste grave. Oui, complètement. Et qu'on ne peut pas hiérarchiser. Mm. Si telle personne a plus le droit de se plaindre et de se dire « Oh bah quand même, je souffre quoi !» Ouais. Ouais mais non, moi j'ai pire que toi, donc vraiment tais-toi. Mais ça vient aussi de ta sœur Mm. qui disait bah moi je l'ai vécu par le cousin, donc toi t'es ma petite sœur, enfin ça va quoi, c'est pas Ouais, pire. ouais. Surtout que Ça vient aussi de ce conditionnement. Tout est encore une ah, mais fois c'est ça. lié Et puis ensemble. quand j'en ai parlé avec elle, elle m'a sorti une phrase et en fait je l'ai arrêtée parce que je voulais pas savoir, parce que j'ai pas de souvenirs. C'est ce que je disais, j'ai beaucoup de trous dans mon Ouais. enfance. J'ai même énormément de trous. Et elle m'a dit oui, mais bon. Et puis ça c'est clairement symptomatique justement, Oui. ça me vient que maintenant, mais c'est clairement symptomatique du climat incestuel et de l'inceste, Mm. les trous dans l'enfance et le fait d'avoir très très peu de souvenirs. Ouais. Et elle m'a sorti que. En fait, elle me dit oui, mais bon, après, ce que je t'ai fait, c'est pas grave. De toute façon, on était habitués avec les cousins. Et elle m'a mis dans la boucle, en fait. Et je dis, mais moi, les cousins, ils m'ont rien fait. Enfin, elle me dit, bah si, tu te souviens pas, avec les cousins, si, on était. Parce qu'on est plusieurs cousines, et il y a les cousins qui sont un peu plus grands.
Et ben ça, quand elle m'a sorti ça, je lui ai dit, bon, tais-toi, enfin, je veux pas savoir. Donc, je sais pas si je suis victime aussi. Donc en fait, ouais, t'es dans le flou de savoir si toi aussi t'as été victime des Mm. cousins, ou si entre guillemets c'était que, vraiment entre guillemets, hein, de ta sœur. Mais le truc, c'est que depuis qu'elle m'a dit ça et que j'ai coupé les ponts et que je travaille beaucoup avec ma psy, j'ai plein de souvenirs et pour moi, ils sont pas à moi puisque je m'en souvenais pas. Donc, c'est hyper compliqué. Et je travaille tout ça avec ma psy parce que j'ai autant des souvenirs avec ma sœur qu'avec mes cousins. Et en fait, Donc il y a potentiellement une levée d'amnésie qui pourrait oui. revenir là, enfin qui pourrait se faire du moins par rapport aux cousins. Et c'est pas D'accord. agréable du tout. Et déjà que de gérer déjà le climat incestuel, l'inceste, déjà des choses avérées, on va dire, que je sais et que je suis sûre. Oui. Et là, d'avoir en plus des souvenirs de choses que je sais, c'est dur. Mais alors, des choses pour moi, ça me concernait pas du tout. Oui, pour toi, c'était pas. Oui. Là, mon cerveau, il est pas d'accord. Ça rajoute mon cerveau est pas d'accord du tout. de l'horreur à l'horreur. Ouais, c'est ça. Mais après, je me dis, bon, mais j'ai coupé avec tout ce bout de famille depuis des années, ça fait plus de 10 ans. Et c'est pas pour rien. Je sais que toute cette famille, elle est pourrie et eux, ils sont pas capables de sortir de ça. Et bien, c'est pas grave. Mais moi, je suis un peu celle qui brise la famille et qui a besoin de faire du mal. Ça, c'est ce que ma soeur m'a sorti. Pourquoi t'as besoin de faire ce mal à la famille? Je l'avais. Alors que le mal, il était fait avant toi et toi, t'as juste décidé d'arrêter en fait cette boucle de schéma qui se reproduit et ce mal en fait. C'est ça. Ah non, mais c'est un enfer et puis c'est ce que j'ai beaucoup lu et ce que j'ai vécu aussi, c'est que l'incestuel déjà, c'est souvent le terreau de l'inceste. Oui. C'est souvent, quand il y a de l'inceste, il y a souvent l'incestuel qui est déjà mis en place, mais qu'on en parle très peu parce que dans la tête des gens, s'il n'y a pas l'acte en lui-même, ben, ça n'existe pas, sauf que si, psychiquement... C'est tout aussi grave, ouais, c'est ça. L'inceste, on dit, le climat incestuel, on dit souvent que c'est le viol psychique. Ouais. Et que la construction... C'est pas pour rien. Et que la construction psychique avec un climat incestuel, parce qu'il peut y avoir, entre guillemets, que le climat incestuel, mais c'est déjà suffisant pour... c'est déjà horrible. Et... parce que j'ai lu plein de témoignages qui disaient, ben moi c'était le climat incestuel et en gros c'est moins pire mais non, c'est pareil. Enfin... Bah, c'est tout aussi pire, j'ai envie de dire, parce que tu peux pas te construire puisque t'as aucune notion de limite. Les barrières enfin, il y a pas de barrière en fait entre le rôle du parent et le potentiel agresseur qui peut être dans ce qu'il fait en fait. C'est ça. Enfin, il y a aucune limite, pas de barrière, tout c'est open bar à tout. Et n'importe quoi. C'est ça, et puis surtout que, oui, il n'y a pas... Alors, c'est vrai que quand on est victime de climat incestuel, pour moi, j'ai pas de... On va dire de... Il n'y a pas de preuve pour tout ce qui est du climat incestuel, il n'y a pas de preuve du tout. Enfin, et c'est vrai. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est insidieux de fou. Déjà que, bon, l'inceste, c'est très dur et tout, mais il y a quand même des preuves si on... le prend assez tôt, etc. Si on peut réussir à en parler quand on est plus petit et tout, ça peut... Bon, même si la justice, elle est jamais de notre côté, mais ça, c'est très rare, mais... Et puis c'est encore pas reconnu, malheureusement, le climat incestuel, réellement. Pas du tout, pas du tout. Parce que, justement, il n'y a pas cette notion de preuve qui est complètement... Bah oui, y a pas de preuve. De toute façon, il faut des preuves partout, donc sur des trucs comme ça, c'est impossible de récolter des preuves. C'est ce que j'allais dire, parce que même l'inceste, imaginons, moi, je veux porter plainte finalement quand je suis adulte, parce que c'est trop dur pour moi psychiquement dans ma vie, et ça m'handicape, et ce qui est vrai. Bon, moi, je veux pas porter plainte parce que c'est comme ça, mais imaginons, je veux porter plainte, il n'y a pas de preuve, en fait. Donc c'est comme le climat. T'as bien des répercussions dans ta vie, des conséquences psychologiques, etc., physiques peut-être, mais c'est ça. Pour eux, ils font pas le lien avec... Alors que maintenant, on le sait quand même, tout ce qui découle du psychotrauma et des violences sexuelles et même du climat incestuel. Ah oui, non, mais c'est pour ça, moi, ça me rend folle quand j'écoute des podcasts et que je me reconnais, et que je me dis, mais c'est vrai qu'on n'est pas aidé, quoi. Enfin, c'est déjà super dur et en plus on n'est pas aidé du tout et on n'est pas cru parce que vraiment l'incestuel et l'inceste, c'est vraiment quelque chose de sociétal et quand c'est dans la... Mais c'est le tabou ultime en fait. Et quand c'est dans la famille, ça reste dans la famille, c'est une affaire de famille, donc c'est pas grave et
voilà, il n'y a pas de souci. C'est vraiment parce que c'est dans la famille que c'est le tabou ultime et qu'il faut pas en parler. Déjà parce que en tant que victime, bah toi, tu as toute la responsabilité en fait de te dire peut-être que je vais faire exploser toute la famille si je parle, alors que clairement la famille, elle attend pas que tu parles pour déjà être éclatée et exploser. Et après, c'est aussi le rôle de chacun et leur responsabilité et comment ça a pu se passer, comment ils ont pu permettre que ça se passe. Ah mais... Oui, moi je vois par rapport à toute ma famille, etc. Je me dis, mais c'est affreux en fait. Tu vois, tu disais tout à l'heure que ta mère, elle disait qu'il fallait se méfier justement du grand-père. Oui. Pourquoi elle n'a pas coupé... Enfin, dans un monde où tout irait bien et où tout le monde agirait normalement, entre guillemets, pourquoi elle n'a pas coupé les ponts pour vous protéger du grand-père? C'est pour ça que C'est ça que normalement on attend d'un parent, c'est qu'il y a un agresseur, on le sait, ben, on l'enlève de la famille, on l'enlève de la cellule familiale et on protège les enfants. C'est ça. Et c'est toute la complexité de l'incestuel et l'inceste, parce que c'est tellement ancré, c'est tellement... c'est ça. Parce que, en plus, ce qui est fou, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ma mère nous a pas du tout protégés, parce que même au-delà de son père à elle, qu'elle savait les agissements qu'il avait pu avoir et les inquiétudes qu'elle avait contre lui, j'en sais pas plus, mais voilà. Déjà, même au-delà de ça, on va dire, allez, ok, elle a rien eu, et pour elle, le climat incestuel, ça n'existe pas, et elle voulait pas vraiment... Elle nous a avertis de faire attention à papy, voilà. Mais c'était pas grave, ok. Mais vu ce qui s'est passé après pour ma grande sœur, tu nous sors de là en fait. Mais mon père il s'est battu avec elle pour plus nous apporter là-bas parce que mes grands-parents vivaient avec à côté sur le même terrain avec ma tante et du coup le cousin qui a fait ça. Donc vraiment ils étaient tous regroupés au même endroit. Ouais. Et mon père il disait non tu les ramènes plus, enfin c'est terminé en fait. Et lui il a voulu porter plainte mais ma tante elle lui a dit si tu portes plainte on dira que c'est toi et dans la justice on dit toujours que c'est les pères donc en gros ouais, donc la menace... Ouais, voilà. Donc le deal, c'était que... Pour faire taire, donc en fait, s'il n'a pas pu vous protéger comme il aurait aimé vous protéger. Non, donc du coup, il essaie de pas nous amener jamais, en fait. Et sauf que ça a clashé avec ma mère et c'est là qu'ils ont divorcé parce que lui, il voulait nous protéger à tout prix. Et en fait, ma mère, elle voulait pas. C'était sa famille, en fait. Et du coup, pendant très longtemps, elle nous a demandé de mentir à notre père quand elle nous amenait chez les grands-parents et chez la famille, quoi. Ouais. Et mon père, il se doutait, mais il n'avait pas de preuves. Et, bah oui, encore une voilà. fois. Et du coup, ça a été très compliqué. Enfin, ça a été hyper compliqué. Alors, je dis pas que mon père est tout blanc, c'était un homme très nerveux et après je comprends aussi quand t'as des enfants que tu peux pas protéger ça doit être super dur, enfin tu dois être super en colère et tu dois pas savoir comment faire et je me dis ma mère elle nous a jamais protégés en fait, enfin c'était vraiment voulu, enfin même si c'était conscient ou inconscient mais elle nous ramenait là-bas alors qu'elle savait pour ma grande sœur et qu'elle nous remettait là-dedans. Alors que ma grand-mère lui a quand même dit que ma sœur, elle avait cherché alors qu'elle avait 6 ans. Non. Enfin, des gens comme ça, des gens aussi pourris et méchants, tu nous ramènes pas là-dedans, en fait. Enfin, si t'aimes tes enfants, un minimum, tu les ramènes pas. C'est... Non, mais oui, c'est de la co-responsabilité, en fait, dans les agissements. Ouais. C'est aberrant. C'est pour ça que c'est pour ça aussi ça fait partie du fait que j'ai coupé. En fait, c'est même pas pour moi, je crois que j'ai coupé les ponts avec ma mère, c'est surtout pour tout ce qu'elle a pas fait et qu'elle nous a pas protégés du tout en fait. Et alors après oui, le climat incestuel est horrible, mais pour moi dans ma tête, je suis encore vachement dissociée de tout ça, même si je me rends compte de tout ce qu'elle nous a fait vivre. Oui. Je me dis, elle nous a pas protégés. Et ça, je me dis, au-delà de tout, si t'es maman... Enfin, pour moi, si tu fais un enfant, mais je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais si tu fais un enfant, c'est que tu vas l'aimer plus que tout. Enfin... Oui, dans la logique au départ. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais après, il y a des trucs où c'est un peu moins ça. Oui, voilà, et pour moi, c'est tellement inconcevable que je me dis, mais... tout a merdé du début en fait. Enfin, tout était déjà merdé. Déjà, elle
elle a arrêté la pilule sans le dire à mon père pour nous avoir. Enfin, déjà, ça part du truc qu'elle voulait vraiment... Oui, c'est malsain et un peu complètement manipulateur dès le Mais départ. voilà, dès le départ, elle voulait ses petits objets, ses petites poupées, et elle en avait rien à foutre de son compagnon, en fait. Enfin, déjà, de base, on part sur des bases qui fait pas d'enfants. S'il vous plaît, madame, ne faites pas d'enfants. C'est déjà... voilà, c'est... Du coup, moi, je suis juste super en colère, et je me dis, mais... Et puis là, de voir que ma soeur, elle fait un enfant, ben, je me dis, en fait, c'est trop facile. Enfin, ça se répercute tout le temps. Enfin, c'est trop simple. Mais on dit souvent que la grossesse, justement, ça peut faire remonter les souvenirs enfouis comme ça, hein, de violences sexuelles, de climat incestuel, et puis globalement de toutes les violences. Et enfin, on en parle souvent, tu sais, justement par les personnes en fait qui sont enceintes, etc. Et toi, visiblement, c'est aussi ça qui a vraiment libéré la mémoire et qui t'a vraiment fait prendre conscience de tout ce que tu avais vécu. Ouais. Parce que... C'est assez fou, je trouve. Oui, parce que c'est pas moi qui porte le bébé. C'est pas moi, mais mon cerveau, il a... Pas dans ce sens-là, mais c'est vraiment c'est vraiment la responsabilité, en fait, que ça fait prendre à tout le monde, en fait, dans cette histoire. Et toi, c'est à ce moment-là que t'as décidé de te dire, bah non, je veux pas être complice de ça. C'est ça. Et moi, j'arrête justement cette reproduction de schéma parce que je peux rien y faire, donc je me mets à l'écart. C'est ça. En fait, c'est le moment clé, vraiment charnière où je me suis dit, je peux rien faire. Et j'ai beau m'échiner à parler, à essayer de discuter avec tout le monde sans animosité. En face de moi, ça va être que de la colère et de la haine et tout. Donc, en fait, ça sert à rien ce que je fais à part me fatiguer. Donc là, je me suis dit... C'est ça, t'as essayé et ça n'a pas pris. Ouais, je me suis dit... C'est hyper frustrant, c'est même démoralisant. Peut-être que tu t'en veux de peut-être pas avoir réussi à protéger justement ce bébé, etc. Mais à un moment donné, tu peux pas lutter toute ta vie avec des personnes qui t'entendent pas et qui t'écoutent pas. Oui, c'est clair. Mais c'est vrai que oui, ça a été super dur. Là, j'ai réussi à le travailler et ça va mieux. J'ai beaucoup moins de culpabilité, mais pendant un moment, je me disais... Oui, c'est ça, c'est surtout pas de ta faute. Oui, voilà, parce que pendant un moment, je me disais, mais si je coupe avec la mère, je m'éloigne de ce bébé, je pourrais pas le protéger. Et en fait, j'ai compris que de toute façon, on vit pas dans la même ville, on vit pas dans le... Et puis, je suis pas sa maman et je peux pas... Puis même dans tous les cas, si elle veut m'éloigner, elle aurait pu. Donc du coup, en fait, c'était un combat que je perdu d'avance. Donc en fait, je me suis dit, mais ça suffit. Malheureusement, même si ça se perpétue, malheureusement, si ça continue, que cette famille elle reste pourrie et elle restera toujours pourrie, ça me regarde pas. Pour ma santé mentale, il faut que j'arrête en fait. Tu peux pas agir. Ouais, voilà, c'est ça, il n'y a pas de moyen d'action, donc faut que je pense à moi et à me reconstruire parce que c'est trop lourd. C'est déjà ce que j'ai vécu, c'est trop lourd. Donc en plus, si je commence à m'occuper de tout le monde, c'est pas possible. Tu t'en sortiras pas, c'est même pas possible. Oui, non, mais... T'es toujours en contact avec tes petites sœurs dont tu t'occupais beaucoup ? Il y en a une, oui. Elle vit à Tahiti, donc c'est compliqué. Mais relativement loin. Oui, mais elle est bien et elle vit avec son petit chéri et je suis très contente pour elle. Elle a l'air de bien faire son chemin. Par contre, avec la dernière, c'est compliqué parce qu'elle a vu... J'ai fait une collaboration avec Claire Sans Filtre sur les réseaux. Qui se bat pour l'incestuel justement pour parler de tout ça, etc. Et c'est une des premières fois où j'entendais la notion et ça m'a fait tilt et du coup je suis allée papoter avec elle et en fait on a fait une collaboration et ça, ma petite sœur est tombée dessus la dernière et au lieu de venir m'en parler parce qu'on discute beaucoup, là elle est allée en parler à ma grande sœur. D'accord. Et elle lui a dit, Marion, elle est en train de tout dire, elle parle de tout, ça va pas du tout, qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle était en panique totale. Et alors qu'on en a déjà discuté, toutes les deux, et elle m'a déjà parlé de ma mère, elle m'a déjà dit, je suis mal à l'aise avec maman, j'arrive pas à être dans une chambre avec maman, donc moi j'avais essayé de juste lui poser des questions simples, pas du tout dirigées, justement je voulais comprendre. Oui. Que ce soit elle qui te dise les choses si il y avait les choses. Et du coup, de toute façon, je les ai toujours éduquées à être libres de parler si elles en avaient besoin. Et
et c'est moi qui a abordé les règles, par exemple, avec elle quand elles étaient ados, etc. Enfin, c'est moi qui ai abordé plein de sujets en leur disant que de se protéger aussi, parce que tout ça, on n'a pas eu l'éducation sexuelle. Hein. Ouais, c'est toi qui a fait le rôle Oui, prévention, etc., ouais, explication des ouais. choses. Et donc du coup, elle sait très bien qu'avec moi, elle peut discuter, il y a pas de souci. Et là, de voir qu'en fait, elle a paniqué, elle est allée voir ma grande sœur pour dire « Ouh là là, alerte, Marion est en train de tout dire de la famille ». Alors que je disais rien du tout dans ce post, en fait. Je parle juste... là, je parle vraiment, c'est ciblé climat sexuel, donc je parle de ma mère, mais je dis rien, c'est anonyme, enfin voilà. Et C'est vraiment le tabou ultime, en fait. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut pas en ah ouais, parler. c'était la panique. Et ma sœur, ma grande sœur, comme j'avais coupé les ponts avec elle et que je l'ai bloquée de partout, elle a appelé mon père. Ouais. Et elle a appelé mon père en disant qu'est-ce que vous avez dit à Marion, qu'est-ce que vous lui avez fait faire et tout, parce qu'il fallait trouver un coupable, bien sûr. Donc, mon père, il s'en a plus rien à la tête. Donc après, il m'a appelé et je lui ai dit mais n'importe quoi. Enfin, et en fait, ça m'a tellement... j'étais tellement déçue et je me suis dit mais j'ai mal fait mon rôle de sœur et avec elle parce que je me suis dit mais mince, elle a même pas eu le truc, mais en fait c'est qu'elle est sous emprise, je pense encore, mais C'est ça. Toi, t'as pas de responsabilité ou t'as pas été une mauvaise sœur ou quoi que ce soit. C'est juste qu'elle est certainement encore sous l'emprise de ta mère et puis qu'elle a peut-être pas conscientisé complètement non plus ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit, et du coup elle peut pas être là où toi t'es parce que t'as déjà beaucoup réfléchi sur tout ça et pris conscience de tout ça. Bah oui, puis c'est la dernière, elle a 21 ans et c'est encore le bébé de ma mère. Et malgré tout, elle protégera ma mère. Enfin, donc là, c'était la panique totale. Et donc, moi, ça m'a tellement... Je me suis dit, mais en fait, elle est même pas venue m'en parler parce qu'elle aurait pu. Et elle sait qu'avec moi, elle aurait pu dire, même si elle était énervée, elle serait venue vraiment en colère et à me dire, non, mais ça va pas du tout, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis. Mais je l'aurais accueilli quand même avec amour parce qu'en lui disant, mais non, mais il faut que... J'aurais essayé de discuter en fait, c'est de comprendre pourquoi elle est en colère, enfin, parce que je suis très comme ça à l'écoute et là en fait, et elle le sait, mais là, dans ce moment-là, elle n'a pas réussi du tout, elle s'est dit, il faut pas que je m'approche de Marion en fait. Et ça m'a fait très mal en fait, parce que je me suis dit, elle se sent pas... Et c'est après coup, je me suis dit, non, c'est pas ça, mais je me suis dit, elle se sent pas en sécurité de me parler, mais après je me suis dit, non, c'est pas ça, c'est juste qu'elle est encore sous l'emprise et que malheureusement, je peux rien y faire. Si elle fait pas son travail, elle le fera à son rythme. Et du coup, j'ai dû la bloquer sur les réseaux sociaux. J'ai gardé que son numéro de téléphone et WhatsApp si elle veut me parler, mais depuis ça, elle ne m'a plus parlé. Et il y a juste à mon anniversaire, là, le 16 février, où, pour mes 30 ans, elle m'a juste dit bon anniversaire. Mais pas un sourire, pas rien, enfin pas du tout le même rapport. Oui, c'était... Et du coup, j'ai dit merci, comment vous allez, parce que elle vit avec quelqu'un et j'ai pas eu de réponse. Donc je suis... Ça, c'est dur à encaisser de se dire que quand on... t'es mise à l'écart... On se met à parler, mais en fait, on perd des... Pour moi, les petites sœurs, c'était toute ma vie. Et je me dis, en fait, il faut que je fasse le deuil aussi de tout ça parce que elles avancent pas, elle avance pas au rythme que moi j'avance. Et c'est normal, j'ai 30 ans et moi j'ai fait du chemin aussi depuis mes 20 ans. Donc voilà. Mais c'est hyper triste. Oui. Ça m'a... Et puis comme tu le disais, c'est vraiment encore, si elle est vraiment sous emprise encore, elle peut pas voir comment toi tu vois les choses puisque t'es sortie de cette emprise et que t'as eu le temps aussi de consulter une psy, d'en parler avec elle, t'as pu conscientiser certaines choses, mais parce que tu le dis aussi, t'as 30 ans et qu'elle en a que 21 pour l'instant. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a... C'est ce qui est très dur là en ce moment parce que c'est récent. Puis de voir qu'à mon anniversaire, là, en février, qu'elle m'a parlé, elle m'a même pas répondu en fait. Enfin, et c'était juste bon anniversaire de courtoisie pour dire j'ai dit bon anniversaire. Enfin, j'aurais préféré pas de bon anniversaire du tout en fait, plutôt que. Enfin, moi je veux pas d'hypocrisie ou de. Alors je sais que c'est pas de l'hypocrisie, mais je me dis ça sert à rien en fait si pour toi. Oui, si t'as pas la réponse derrière, s'il y a plus le contact. Ça m'a vraiment blessée, mais pas pour moi, ça m'a blessée pour
pour elle, pour la relation qu'on avait et pour, je Ouais. pensais avoir créé quelque chose de solide et de les avoir un peu épargnés par rapport à tout ça, mais en fait, c'est pas mon rôle et puis j'ai pas... C'est ce que j'allais dire. Oui, C'est pas ton rôle et tu peux pas les mm, sauver, tu peux pas. ouais, Déjà, faut que tu t'occupes de toi. Ah, tu peux avoir un impact sur oui, elle, justement, parce que tu chemines, tu penses à toi, tu fais les choses pour toi, et justement, alors, si elle voit que t'es capable, entre guillemets, de t'en sortir, elles aussi, elles peuvent le mm, faire. ouais. Mais c'est vrai que... Et tu seras certainement là le jour où, mm, voilà, si ça arrive, tu seras là pour les écouter, ah bah, c'est clair, tu seras là mm, pour elles. c'est clair. Mais là, pour l'instant, tu peux rien faire dans le sens où l'emprise est tellement grande Mm, que ouais. Mais c'est vrai que j'ai dû... t'as aucune responsabilité c'est là-dedans. ça. Et puis j'ai vu, en fait, j'ai fait super attention à partir de là. J'ai trié et j'ai bloqué beaucoup. J'avais plus ma grande sœur ni ma mère sur les réseaux, mais je les ai bloqués parce que je me suis dit en fait elles peuvent me stalker. Et du coup, Bah oui. j'ai pas envie de recevoir une lettre ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de ça et de confrontation qui servirait à rien du tout. Et j'ai même Ouais. fait attention parce qu'il y a le compagnon de ma grande sœur aussi qui avait essayé de me parler en me disant que ma grande sœur était extrêmement triste, que je comprenais pas, que... Enfin, genre, c'était ma faute, quoi. Enfin, que... Et je... Ouais, c'est toujours de l'inversion de Ouais, culpabilité. C'est toi la méchante, toi qui c'est fais. ça. Et Alors que non, toi, t'es juste dans la protection de c'est toi-même, en ça. fait. Et Moi, dans j'essaye la libération de tous ces schémas. c'est ça. Moi, j'essaye de survivre un coup, là, de vivre, alors laissez-moi tranquille. Mais, Oui, mais du coup, ouais, j'ai fait attention et j'ai bloqué tout ce que j'ai pu et je me suis rendu compte qu'elles avaient beaucoup de profils, ma grande sœur et ma mère. Elles ont fait plein de profils Facebook et Insta. Et j'ai tout ouais. cherché pour tout bloquer, parce que je me suis dit, purée, mais c'est pas possible, j'ai pas envie en fait qu'elle sache ma vie, là, c'est plus possible. Ah bah, c'est Ouais. compréhensible, ouais. Et puis en plus, je viens de sortir, il y a une semaine, mon recueil est sorti, où je témoigne. Félicitations. Merci. Et du coup, j'y témoigne et je parle un peu plus. Bon, je suis pas crue et je vais pas dans les détails parce que c'est pas ce qui... Ça sert pas à ça, un témoignage pour moi, mais après chacun le vit comme il veut. Mais j'ai sorti un Oui. recueil et je me suis dit, même si elle tombe dessus, ben, elle tombe dessus, mais je l'ai pas mis à mon nom. Et j'ai gardé un certain anonymat et je me dis, si elle tombe dessus, ben, c'est pas grave, elle tombe dessus. Mais au moins, moi, personne peut venir m'attaquer sur les réseaux, j'ai tout bloqué Oui. et normalement ça devrait être plutôt bien. À la fois, t'as dit les choses, mais tu t'es aussi protégée C'est ça. derrière pour pas qu'il y ait de répercussions pour toi, pour ta vie. Mm. Et je pense que c'est le plus important. Ouais. Je me suis dit, il faut vraiment que je me protège, mais en même temps j'ai envie de témoigner, j'ai envie d'aider Mm. aussi. Je suis sur un chemin où je me dis, ben maintenant que ça va quand même beaucoup mieux depuis que je travaille, ben j'ai envie d'aider des personnes qui vivent ça Ouais. et qui sont peut-être pas encore sorties ou qui essayent de s'en sortir et c'est trop compliqué. Enfin, et du coup, je me dis, un témoignage écrit, c'est bien. En plus, je dessine, donc j'ai fait un recueil illustré. Euh, et puis là, ben, aujourd'hui, le fait de témoigner, je me dis, ben, il faut libérer la parole. C'est trop important, Mm. en fait. Et justement, dans le climat incestuel et l'inceste, on est toujours silencié, en fait. Donc, Ouais. je me dis, c'est trop important de parler, en fait. Euh, Comment tu vas aujourd'hui eh dans tout bien, ce parcours de réparation, de comment dirais-je, de découverte de toi-même? eh bien, ça va. Je dirais que ça va. J'ai réussi à avoir un métier passion qui me plaît. Mon chéri m'a poussé à reprendre les études alors que pour moi j'étais bonne à rien. Et au final, j'ai repris les études et aujourd'hui je fais un travail que j'adore. Bah, c'est Donc génial ça. oui, ça je suis vraiment trop contente. Et puis je pensais pas du tout être... Enfin pour moi j'étais bonne à rien, j'allais pas réussir à faire mes études, etc. Il m'a poussé à faire mes études et j'ai eu en plus des notes excellentes. Mais pas pour me vanter, mais juste pour me dire, en fait, mon chéri m'a dit, mais oui, mais là c'est quelque chose... T'es capable. Oui, et puis il m'a dit, c'est quelque chose qui te passionne, donc en fait pour toi tu travailles même pas, parce qu'il y a des fois où toutes mes années Oui, oui, d'études, je comprends.
ben, j'ai travaillé jusqu'à des fois 2h du mat, 3h du mat, mais pour moi je travaillais pas, j'étais à fond dans mon truc, j'étais trop contente, Ouais. et j'ai eu des très bonnes notes parce que je me suis arrachée, mais en fait c'était génial, enfin moi j'ai adoré, et aujourd'hui je travaille dans un endroit que j'adore, enfin, et rien que ça je me dis, ben, c'est une petite victoire quand même de me sortir. Une grosse. Oui. Pourquoi minimiser? Ah oui, oui, ouais, une Allons-y, grosse victoire. soyons extravagantes. Une grosse Ouais, une victoire. grosse victoire, ouais. Oui, oui, oui. Puis je me dis, ouais, j'ai réussi ça quand même. Et puis avoir un couple solide, je me dis, bon, là je commence à avoir des amis solides aussi autour de moi. J'essaye petit à petit de tout construire avec prudence. T'as une Mais petite base qui se met en place ouais, tranquillement, mais sûrement, et à ton rythme ouais, surtout. c'est ça. Ouais. Et puis j'ai. Quel Oui, message... pardon. Pardon, vas-y. Non, mais je disais juste que j'ai la famille de mon chéri aussi qui est très présente pour moi Oui. et qui est au courant de tout. Et je suis super proche et qui elles me soutiennent énormément, donc c'est trop bien. Oui, c'est important de pouvoir justement avoir toutes ces personnes autour de Mm. toi Ouais, ouais, pour te soutenir, avec lesquelles tu peux communiquer c'est aussi. ça, c'est ça. Mm. Quel message t'aimerais faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter? Même si je me doute un petit peu parce que tu l'as un petit peu dit juste avant. Oui, ben, il faut parler, même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, non. À son rythme, bien sûr. C'est pas une priorité, enfin, c'est pas l'absolu dans l'immédiat. On fait vraiment chacun à son rythme avec son vécu. Mais il y a des personnes pour écouter, il y a des personnes qui sont là, des personnes ressources. C'est pas forcément des personnes de la famille si c'est trop compliqué. Mm. Mais il faut s'entourer de personnes ressources. Il y a des associations qui existent, des collectifs, et qu'il faut pas se sentir coupable, il faut pas culpabiliser. Et dans tous les cas, c'est pas de notre faute. Quand on est victime, on est Non. victime. Et il faut, même si on n'est pas sûr de soi et qu'on se dit oui, mais je suis victime, mais il y a pire ou machin, ben non, faut aller vers des assos, vers des collectifs. Il faut essayer de penser à soi en fait. C'est pas être égoïste de penser à soi et c'est justement essayer de s'en sortir. Voilà. Merci beaucoup Marion. Avec plaisir. Encore un grand merci à toi Marion. T'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.